Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui en vidéo non pas pour vous faire mon C'est lundi mais pour vous faire mon bilan du mois de septembre, puisqu'en effet j'ai remarqué que le 1er octobre c'est demain et que si aujourd'hui je faisais un C'est lundi pour ensuite vous redire exactement la même chose en gros dans le bilan du lendemain, c'était un peu inutile quoi. Donc du coup je fais tout en un, le bilan et le C'est lundi en même temps. Alors, comme pour le bilan de l'été, je vais commencer par vous montrer mes arrivées dans ma palle et ensuite je vous parlerai de mes lectures de ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai acheté 2 livres, on m'en a offert 2 et il y en a un que j'ai récupéré dans la bibliothèque de mes parents et j'ai également acheté 3 magazines que je vais donc vous montrer. Alors parmi les livres que j'ai, enfin les 2 livres que j'ai achetés, donc tout d'abord il y a le deuxième tome de Caleb de Mireille Joundir chez Robert Laffont R. Donc, je vous en parlais récemment puisque j'avais commencé à le lire il y a 2 ou 3 semaines et finalement j'avais pas réussi à me mettre dedans donc il est reparti dans ma palle. Donc voilà, j'ai entendu des avis un peu mitigés sur ce tome 2. Du coup, bon, j'ai quelques appréhensions mais bon, il est quand même dans ma palle. Et le deuxième livre que j'ai acheté c'est très récent puisque je l'ai acheté hier. En effet, c'était l'anniversaire de mon frère hier, donc je suis allée en librairie, il lui a acheté un livre. Alors que pourtant il n'aime pas lire, mais bon, dans ma famille, il est le seul à pas aimer lire, donc il a quand même que des livres pour son anniversaire, le pauvre. Et donc pendant que j'étais à la librairie, je n'ai pas pu m'empêcher de me prendre un livre pour moi aussi. Et j'ai donc acheté Glamorama de Bret Easton Ellis aux éditions 10-18. C'est un gros pavé de presque 800 pages, je crois qu'il en fait 785 en gros. Mais bon, le nombre de pages ici ne m'impressionne pas vraiment parce que je sais que Bret Easton Ellis ça se lit très vite. Enfin moi en tout cas je lis c'est vraiment très vite et j'aime beaucoup cet auteur donc du coup voilà j'ai pas trop d'appréhension. Et celui-ci a l'air vraiment sympa donc à mon avis il restera pas très longtemps dans ma palle. Voilà. Concernant les livres que l'on m'a offerts, donc il y a... Pardon, je n'ai plus trop de voix. Parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo puisque la première fois j'avais oublié des trucs et il y avait autre chose qui avait foiré, bref. C'est un peu ma spécialité en fait. Donc concernant les livres que l'on m'a offerts, il y a La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King, que ma mère m'a acheté sur un vide-grenier, qui est assez court et que je vais sûrement lire dans pas très longtemps non plus je pense. Et nous avons également le fameux livre que j'ai eu pour mon anniversaire, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski chez De Noël et d'ailleurs, qui est ma lecture en cours, comme on peut le voir ici avec mon petit marque-page en forme de chat, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup je vous en reparle dans le bilan. Le livre que j'ai emprunté dans la bibliothèque, oui j'arrête pas de faire ça avec mes cheveux sur toutes mes vidéos, je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est terrible. Bon donc ce que je vais faire, hop, je vais le mettre comme ça, ça ira mieux je pense. Donc le livre que j'ai emprunté dans la bibliothèque de mes parents, c'est le premier tome de Dune de Frank Herbert, donc dans une ancienne édition Presse Pocket, je vous en parlais déjà dans mon dernier C'est lundi je crois. Et donc les 3 magazines que j'ai achetés vendredi, j'étais de passage à Lille en fait et j'avais envie d'aller dans la librairie Furet du Nord que je n'avais jamais, enfin je la connaissais de nom mais j'y étais jamais allée quoi. Et je m'étais dit que je n'allais pas acheter de livre pour pas augmenter ma palle, mais j'allais être frustrée si j'achetais rien quoi, donc j'ai pris des magazines du coup. Alors tout d'abord, j'ai pris le dernier numéro de Vogue, donc c'est un magazine que j'aime bien acheter de temps en temps parce que j'aime bien regarder les photos. Et tant mieux d'ailleurs parce qu'il y a à peu près que des photos donc c'est un peu le principe. Et ouais voilà, quand il y a des photos que je trouve vraiment jolies et tout, je les découpe et puis je les mets dans un classeur et j'aime bien les regarder de temps en temps. Voilà. Sinon j'ai aussi pris un numéro de Terre Sauvage, donc qui est un magazine sur la nature, un peu l'ethnologie, etc. Donc celui-ci est consacré à l'Himalaya et je l'ai pris notamment parce qu'il y a un dossier sur le léopard des neiges et je suis passionnée par les félins donc du coup forcément le léopard des neiges, voilà. Donc c'est la première fois que je lirai ce magazine, il a l'air pas mal. Donc je vous montre une petite photo. Voilà, et ce sera peut-être ma prochaine lecture après le roman de Danielewski. Et sinon j'ai aussi pris un numéro du magazine Grand Reportage, donc qui là aussi parle un petit peu des voyages, de la nature, etc. Donc ce tome là c'est sur les safaris en Afrique, et puis il y a aussi
d'autres choses, la Géorgie, la Bretagne, voilà, il y a pas mal de sujets différents. Donc il a l'air assez sympa aussi. Donc pareil, c'est un magazine que j'avais jamais lu avant, mais voilà, j'avais envie de tester. Donc voilà pour les arrivées dans ma palme. Alors concernant le bilan, donc j'ai commencé le mois de septembre en terminant le livre que j'avais déjà presque fini de lire à la fin du mois d'août, à savoir le deuxième tome de ça de Stephen King. Donc bon, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà parlé. Ça a été une bonne lecture, je suis contente d'avoir lu cette œuvre majeure de Stephen King et de l'avoir sorti de ma palle puisque ça faisait longtemps qu'il y était. Donc c'est aussi un livre qui appartenait à mes parents en fait. Donc voilà. Après ça, j'ai également acheté et regardé l'adaptation cinématographique, donc réalisée par Tommy Lee Wallace. Donc j'ai plutôt bien aimé. Le livre est beaucoup mieux évidemment, mais l'adaptation est quand même sympathique, je trouve, et le personnage du clown est très réussi. Donc voilà. Pour rester un peu dans les histoires d'adaptation, j'ai également regardé ce mois-ci, j'ai oublié de vous en parler dans mon dernier C'est lundi, Rosemary's Baby de Roman Polanski. Donc cet été, vous avez peut-être vu que j'ai lu le roman Un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Un roman qui ne m'avait pas vraiment convaincu mais qui m'avait quand même donné envie de regarder l'adaptation. Donc du coup je l'ai acheté à la FNAC là récemment, je l'ai regardé. Et effectivement j'ai beaucoup mieux apprécié cette adaptation que le roman en fait. Le film m'a bien plu. Bon, c'est pas le film le plus terrifiant du monde ou voilà, mais j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai beaucoup aimé l'actrice Mia Farrow, elle m'a vraiment fait pardon, une bonne impression. Je vais réussir à respirer. Voilà, donc je crois que c'est le deuxième film de Roman Polanski que je regardais. Et ouais, il m'a vraiment bien plu, donc voilà. Pour revenir vers les lectures, donc après tout ça, j'ai lu un autre livre de Stephen King que je vous présente dans tous mes C'est lundi là. Donc c'est le Désolation, donc pareil, je vais pas m'étendre dessus, je vous invite à regarder mon C'est lundi numéro 3 pour avoir plus de détails concernant ce que j'en ai pensé. Donc une lecture plutôt sympa, voilà. Ensuite un livre que j'ai complètement oublié de vous présenter dans mon dernier C'est lundi. Donc il s'agit des 100 expressions à sauver de Bernard Pivot. Donc en fait je l'avais prêté à ma mère et du coup j'avais oublié de vous le montrer la dernière fois. Donc un petit dictionnaire des expressions françaises vraiment très sympa que j'ai beaucoup aimé. Donc ça nous présente des expressions un peu tombées en désuétude, la façon dont elles sont employées, leurs origines, etc. Et il y a aussi des citations de romans dans lesquelles elles sont utilisées. Donc c'est vraiment très sympa, on apprend pas mal de choses, puis c'est raconté d'une manière légère, quoi. C'est pas comme un dictionnaire super lourd, pas très intéressant, quoi. C'est vraiment raconté de façon très vive, avec de l'humour et tout, donc c'est très agréable à lire. Et j'ai vu que Bernard Pivot en avait écrit un autre sur le même principe, mais cette fois-ci sur les mots et non pas sur les expressions. Et je serais curieuse de le lire parce que celui-ci m'a vraiment bien plu. Voilà, et donc le dernier livre que j'ai lu au cours du mois de septembre, c'est Le Monde perdu de Michael Crichton, que j'ai terminé et que j'ai préféré au premier tome, puisque le premier tome j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. D'ailleurs j'ai fait une revue vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez plus de détails. Et là, dans ce... Oui, j'ai aussi des tics du visage, comme ça. C'est un peu terrible. Mais bon. Ouais, là, ce deuxième tome, j'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur, même si... Après, ça dépend, parce que si vous vous intéressez beaucoup à la science, à l'éthologie, aux sujets un peu comme ça devrait vous plaire, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur ces sujets-là. Mais après, il y a beaucoup d'explications assez théoriques, en fait, qui prennent beaucoup de place dans le récit et qui peuvent apparaître vraiment comme des longueurs à ceux qui s'intéressent pas trop à ce genre de sujet. Donc du coup voilà, moi j'ai bien aimé parce que ça m'intéresse, mais après si vous n'êtes pas branché sur la science ou sur le comportement des animaux ou autre, bon, vous pouvez le lire, hein, vous avez le droit, mais vous risquez de trouver ça un petit peu long, voire un petit peu ennuyeux, puisque les passages théoriques arrivent vraiment en plein milieu des péripéties, quoi, un peu comme ça. Donc ça peut paraître un peu lourd pour certaines personnes, je pense. Et après, sinon, c'est quand même une lecture agréable. Il y a beaucoup de répétitions, ça c'est un peu agaçant au bout d'un moment. C'est peut-être dû à la traduction d'ailleurs, je sais pas.
et les personnages ne sont pas très attachants. En général, dans les romans de Michael Crichton, du moins dans ceux que j'ai lus, les personnages sont pas très attachants. C'est plutôt l'intérêt est plutôt au niveau de ce qu'on apprend sur les sciences ou autres en lisant ces livres. C'est plutôt intellectuel en fait comme intérêt, on va dire. Donc voilà pour ma dernière lecture de ce mois-ci. Et donc ma lecture en cours que j'ai commencé avant-hier, c'est donc La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Donc un très gros livre de 700 pages à peu près. De l'épouvante, mais alors je sais pas si je vais le lire d'une traite parce que là j'ai lu une cinquantaine de pages et la lecture s'annonce un peu compliquée puisque comme je vous le montrais dans mon C'est lundi, la mise en page est très particulière dans ce livre. Il y a plusieurs récits enchâssés en fait, c'est un peu curieux. Donc là je vais essayer de vous montrer un exemple, mais on voit pas très bien à la caméra en fait. Mais en fait en gros vous avez une première partie de texte ici, et ensuite vous avez une ligne et une note de bas de page en fait, donc un autre texte ici qui n'a pas de rapport vraiment avec celui-là, et c'est comme ça sur pratiquement toutes les pages, du moins au début, et c'est assez fatigant à la lecture parce qu'en gros vous êtes en train de commencer à lire un truc puis vous êtes interrompu par une note de bas de page super longue, puisqu'en fait c'est pas une note, c'est vraiment un autre récit qui parfois s'étend sur plusieurs pages. Donc en fait vous avez commencé à lire un truc, puis pendant plusieurs pages vous êtes interrompu par un autre récit qui a un rapport quand même, mais c'est pas la même chose quoi. Et ensuite plusieurs pages plus tard vous revenez au truc que vous aviez interrompu plusieurs pages avant. Bref, c'est pas très confortable à la lecture. Moi j'aime pas du tout devoir sans cesse m'interrompre pour revenir en arrière pour lire des passages qui s'étaient un peu enchâssés les uns dans les autres comme ça, qui avaient été interrompus, etc. Franchement ça m'a beaucoup fatiguée. Quand j'avais lu 50 pages j'avais l'impression d'en avoir lu 200 quoi. Donc si c'est comme ça pendant une grosse partie du livre, je pense pas que je vais le lire d'une traite parce que c'est vraiment fatigant à la longue quoi. Et en plus il y a l'un des récits qui est une analyse universitaire en fait. Donc voilà, c'est en plus c'est intéressant, mais c'est vraiment une analyse universitaire quoi. C'est pas un récit. Donc du coup ça demande une certaine concentration, c'est un peu long quoi on va dire. Et même si l'histoire a l'air très intrigante, etc., je vous avoue que là pour l'instant je suis un petit peu déconcertée par ce livre, par la façon dont il se présente. Donc on verra bien si je le lis ou alors si je décide à un moment de faire une pause et puis de lire un des magazines que j'ai acheté par exemple pour me changer un peu les idées. Donc voilà, on verra bien comment se passe la lecture. Dans tous les cas, je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter ma vidéo parce que je n'ai vraiment plus de voix. Donc j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que vous avez eu des bonnes lectures. Et puis, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Salut!